Tu as collaboré avec des artistes internationaux, Ouais. comme dans le projet Finen. Fenen, oui, Fenen, ouais. Merci. Ouais. Comment ces expériences ont-elles enrichi ta musique? If you got the snow, I got the sun, right? Together we must live it better, do it will and never fight. Si tu le fais, je ne suis que là. Tu quanti colpi hai, con quale ragione disparerai poi? Misal bi wër na àdduna, ni Yuusu fépp ti jekku na. Bu ñu demee bay xalaat dëkki mars ñoŋol lii fi ne jaadu na. Boo usul sa brain bi bàyyi ma, nit ñi léegi ñoo la way bàyyi ma. Su ma leen toppoon seen doxalin ak seen jëfin ba tey bàyyi na. Mentalité be war a jëkk balaa ñuy wax leneen. Égalité no comment. We feneen no. Dañu jublu ci lii feneen laata ñuy dem feneen. If you got the snow, I got the sun, right? Together we must live it better, do it will and never fight. Si tu le fais, je ne suis que là. Ouais, donc déjà le projet de Fenen est né grâce à une évolution d'activité qu'on a eu à faire avec mon association Mbao. Donc c'est Diwan du Management. On a eu à faire beaucoup d'activités dans le domaine culturel, environnemental, écologique, que ça soit même sanitaire. Donc, on organise des festivals et tout. J'ai vu que tu étais dans l'écologie aussi. Ouais, ça oui, ça c'est mon domaine. C'est logique, hein, de toute Ouais, façon. c'est ça. Donc, et quand on a eu à travailler avec une ONG qui s'appelle Elveia, c'est une ONG italienne, donc on a eu à travailler dans beaucoup de projets et ils ont jugé nécessaire de faire venir un artiste à Mbao, au Sénégal. Donc, c'est un artiste d'Italie qu'on a déplacé avec une équipe de réalisateurs et une équipe de producteurs. Donc, ils sont venus à Mbao pour une résidence. Ok. Donc, on ne se comprenait pas au début parce qu'on ne parlait pas la même langue, mais on avait un seul langage et c'est le hip-hop, c'est la musique. Donc, à travers la musique, on a quand même pu communiquer. C'est la meilleure des langues. Exactement. Et on a créé le projet Fenen pour dire altrove en italien et pour dire ailleurs, juste ailleurs. Pour dire que oui, des fois, c'est important d'aller voir ailleurs. Ok. Parce que les frontières, ça existe, mais Oui. c'est virtuel. Exactement, Ouais, ça ne donc, devrait même pas exister. Exactement. Si c'est fermé politiquement pour leur intérêt, nous, humainement, ça doit être ouvert. On Et doit- au final, c'est vrai que c'est que par intérêt, parce Voilà, que c'est regarde, l'import-export, Et c'est ça, c'est ça. tu as tout compris. Hein. Et après, on a essayé de dire, donc il faut permettre aux gens d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Et aussi, de valoriser ce qu'on a, oui, c'est l'enracinement d'abord, mais quand même, il faut aussi privilégier l'ouverture. Donc c'est pourquoi on a fait ce projet. Et ça m'a permis vraiment, artistiquement, voilà, ça m'a enrichi, mais ça m'a permis de découvrir un autre public qui est en Italie. Donc on a fait le tour avec un documentaire, avec un son en commun. On a pu quand même faire presque toute l'Italie. Hein. Est-ce que le documentaire, où est-ce qu'on peut le trouver? Sur YouTube? Oui, Fenen, mais actuellement c'est en train de faire le tour des festivals, donc c'est D'accord. pas encore disponible, mais je peux envoyer le lien après, Ok, ouais. en privé quoi. Ouais. Après les festivals, donc on pourra les mettre en ligne quoi. Ok, ouais. Donc, Pas de souci. et franchement, on a fait les écoles, les universités, les festivals, on a fait le tour d'Italie et ça m'a beaucoup enrichi et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Même là, je continue à fréquenter l'Italie et c'est vraiment grâce à ce projet-là. Quoi. Et ça veut dire quoi, Fenen? C'est ailleurs. Ailleurs, En français, ouais, c'est ça que tu m'as dit, ouais, ailleurs. ouais. Ok, d'accord. C'est magnifique. Quelles sont tes principales influences musicales, tant au Sénégal qu'à l'étranger? Ouais. Bah, moi, comme j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui écoutait presque toutes sortes de musique, à bas âge, quand j'étais même à l'élémentaire même, j'ai commencé à fréquenter. Voilà, j'étais dans sa chambre, j'écoutais toutes sortes de musique. Ouais. Donc que ça soit reggae, rap, traditionnel, que ça soit Variété. Donc j'écoutais tout. Et ça m'a beaucoup enrichi musicalement. Ouais. Donc au niveau de Sénégal, j'écoutais beaucoup de Youssou N'Dour parce que lui, il était fan de Youssou N'Dour.
Donc j'écoutais beaucoup. J'avais même les textes de Youssou N'Dour par cœur. Donc je pouvais même reprendre presque beaucoup de chansons de Youssou N'Dour. Et ça s'entend aussi dans les sonorités de tes compositions. Exactement. Bien sûr. C'est ça. C'est pourquoi j'ai pas essayé de cacher tout ce qui est richesse en moi. Donc je suis rappeur, mais je suis en même temps chanteur traditionnel. Artiste. Exactement. Artiste avec un A majuscule. Exactement. Donc voilà, j'écoute Baba Maal. Baba Maal, c'est une légende au Sénégal. Donc c'est lui qui a fait la voix dans Black Panther. Le film là, oui. Non. Non. Donc. Oh, Max. Il est où, Max? T'es sérieux? T'as entendu ce qu'il vient de dire? Baba Oh là là, c'est la petite parenthèse dans l'interview, mais franchement, c'est un truc de fou, les mecs. Oh, mais vas-y, répète. Baba Maal. Je lui ai parlé de Baba Maal, une légende au Sénégal qui a fait les voix dans Black Panther. Ça, ce que tu entends. Tu l'as vu ce film? Baba Maal, ouais. C'est une dinguerie. Et il y a une information capitale. J'ai fait un featuring avec Baba Maal. Avec la voix de Black Panther. Ouais, donc voilà, franchement. Oh là là, au chapeau. Ouais. J'ai pas mon chapeau, mais je te... une personne très simple, humble, ouvert. Franchement, il m'a accueilli chez lui, on a discuté, on a parlé, il m'a encouragé, il m'a félicité. Et c'était un rêve, franchement. Et je tenais vraiment à le remercier. Ah oui, bah là, toutes mes félicitations à... Donc voilà, Baba Maal. Je suis sur le... sur le cul, là, sur le canapé. Non, franchement, bravo. Donc, et voilà, comme ça. C'est une belle influence, en fait. Et il est vraiment ouvert, open, franchement. Avec une mentalité comme moi, enraciné. Franchement, il défend beaucoup sa culture. Et il chante, dans sa langue maternelle. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui est culturellement extraordinaire, quoi. Donc, et franchement, il m'inspire. Voilà. Et il y a Daradji Family qui sont vraiment des pionniers et qui sont toujours là, hyper bons, qui font des tournées internationaux, qui font pas toutes les scènes presque de l'Europe, d'Afrique, des États-Unis, donc qui sont hyper respectés et qui m'ont vraiment inspiré, influencé. Il y a Rapadio aussi, il y a PBS et il y a toutes les générations qui viennent. Parce que moi, comme j'ai dit, moi j'écoutais tout. Donc j'ai pris un peu de chacun. Mais je mettrai des extraits pendant l'interview. Exactement. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de groupes de rappeurs que j'ai écouté. Il y a Guple, il y a Rapadio, donc Guple, 5e Underground, Sen Kumpa, Simon, Tigirimbi, etc. Gaston, donc Purpose. Et ça, c'est dans le moment hip-hop. Il y a du beau monde. Voilà. Et aux États-Unis, donc, franchement, j'ai écouté. Quand je dis Pharoah Monch, c'est mon artiste. Quand je dis Helter Skelter, quand je dis Black Moon, quand je dis... j'ai beaucoup aimé NWA. Karis One, je l'écoute beaucoup. Parce que quand c'est lui qui m'a même aidé à comprendre les définitions du hip-hop. Donc tout ce qui est hip is to know, is a form of intelligence. To be hip is to be updated and relevant. Hop is a form of movement. You can just observe a hop, you gotta hop up and do it. Hip and hop is more than music. Hip is the knowledge, hop is the movement. Ça, c'est un texte de Karis One et qui définit le hip-hop. Okay. Donc, franchement, je l'écoute beaucoup. Il a fait un album avec Buckshot qui s'appelle Survivor Skills. J'écoute ça à fond et je l'écoute toujours. Damien Marley, Nas. Ah oui. Donc tout ce qui est Distant Relative, leur album là, j'écoute beaucoup. Ça, c'est peut-être la seule personne que tu dis que je connais, là. Damien Marley, Nas. Il y a Loop Troop Rockers. Et dans Loop Troop, il y a un artiste qu'on appelle Promo. J'écoute beaucoup Promo. Donc je touche un peu partout. J'écoute aussi Gramps de Morgan Heritage. Donc voilà, c'est un mélange de tout. Et après, ça descend vers les DMX, vers les Eminem, etc. Donc la nouvelle génération, voilà. Et ouais, mais tu vois, par rapport à tous les artistes là que tu m'as annoncé, que je ne connais pas du tout, bah, merci à toi parce que moi, je vais pouvoir m'ouvrir aussi musicalement. Ouais. Et je vais pouvoir écouter d'autres styles de musique. Exactement. Ouais. Déjà, toi, je t'écoutais déjà depuis X temps, parce que je te connais. Ça fait plaisir. Donc,
moi, ça me met dans le bain dans toutes ces musiques, dans toutes ces sonorités-là. C'est ça. Et, et le pire, c'est que c'est des artistes qui font du bon, mais malheureusement qui ne sont pas mis en avant de la scène, quoi. Oui. Comme je dis, les Snow Guns, les MOP, les Onyx, tout ça, comme je dis, Helter Skelter, Ouais. Bootcamp Click, ça c'est des artistes que j'aime beaucoup. Okay. Il y a comme Coca Nostra par exemple aussi, c'est des artistes, c'est des groupes de rap aux États-Unis. Okay. Quand même, je fais un peu vieux parce que voilà, j'écoute l'ancienne école. Ouais, mais au moins tu as de belles influences. Voilà, tu connais du beau monde déjà là-dessus. Et avant d'arriver à Nas, à Wu-Tang Clan, à tout ça, à Redman, Method Man, etc. Donc j'écoute tout ça. Je vais te dire un truc, c'est que tu vois, tu es très humain parce que déjà tu m'annonces beaucoup d'artistes. Des fois, quand je vais poser des questions à des artistes et que je vais leur demander leurs influences, eh ben, leurs influences s'arrêtent à que quelques personnes. Okay. Toi, au moins, tu développes le truc. J'écoute beaucoup. Parce que, mais j'ai même pas fini, hein, parce qu'en France, ici, j'écoutais C4 de la Rime, beaucoup. Ah ouais? Ouais, j'écoutais MC Solar, beaucoup. Ah ouais, bah lui, oui, donc j'écoute. C'est le papa, lui. Exactement. Aussi, hein. Et là, j'écoute Kerry James, Youssoupha, Medine. Ouais. Donc j'écoute beaucoup, quoi. Et NTM, tout ça, mais c'est voilà. Youssoupha, son dernier projet, d'ailleurs, je mets un gros big up à Youssoupha parce que je l'ai déjà rencontré maintes et maintes fois. Ouais. Déjà qu'il y a 15 ans en arrière, je l'avais déjà rencontré. Il y a 8 ans, j'ai déjà rencontré aussi. Cool. Voilà, on avait déjà discuté. Mais ce que je voulais dire, je voulais mettre un point d'honneur sur son dernier projet. Il l'a fait en Afrique. Hein. Ah ouais, et c'est magnifique. C'est Dieu est grande. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique cet album-là. C'est très beau. J'ai beaucoup aimé. Lui, il a aussi des messages d'amour. J'ai beaucoup aimé, oui, et surtout. Je crois qu'on est presque dans le même mood, quoi. Exactement. Ouais. J'aime bien écouter Youssoupha. C'est très beau. Je me retrouve dans ses textes, en tout cas. Ouais. Ben, moi aussi, je te retrouve bien aussi dans ses textes. J'ai entendu qu'il a dit là, à force de faire des scènes, je pourrais mourir d'un concert. Ouais, ça c'est beau, mais ça c'est beau pour un artiste en vrai. C'est magnifique. Tu meurs sur scène, franchement, t'es Et au lieu de cancer, il a dit concert. Mais ce jeu de rimes là, ce jeu de mots, j'ai beaucoup aimé. Du coup, on va parler de la vision et de l'avenir. Ouais. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont tes projets actuels et à venir? Ouais, mes projets actuels, franchement, c'est des projets d'albums déjà, parce que j'en suis dans beaucoup de projets en même temps. Mais j'ai mon album là, que je travaille depuis très longtemps même. Je crois que c'est presque fini. Okay. Mais en même temps, en parallèle, je travaille avec des artistes, des producteurs. Donc, je vais citer un producteur italien qui s'appelle Frank Sativa. Okay. Donc, on a eu à faire un projet. On ne l'a pas encore sorti, mais ça va bientôt sortir. Okay. Avec Fula, déjà, au-delà de Fenen, on a fait un autre album. Donc, ensemble. Et avec Purpose, on est en train de faire un album aussi au Sénégal. Avec pas mal d'artistes. Hein. Donc, il y a un projet que je ne veux pas citer là, mais voilà, qui va surprendre beaucoup, en tout cas, beaucoup de personnes au Sénégal. Et même dans le monde entier. Il y aura beaucoup de monde. Ouais. Okay. Donc, on est en train de bosser sur des projets artistiques. Bah, faut pas spoiler, faut pas. Ouais, c'est ça. Et en parallèle, on a un festival annuel. Donc, chaque année, on le fait. On est à la 5e édition là, cette année. Et en même temps, je suis dans un projet de construction de studios ou de labels pour permettre à beaucoup d'artistes étrangers et même locaux de se rencontrer et de créer des projets ensemble, donc des résidences. C'est magnifique. Ouais, et on a une ZEC, zone écologique communautaire, donc en parallèle de ce qu'on fait en tant qu'artiste culturel, donc avec l'association, tout ce qui est environnement, volet environnement. Donc on a beaucoup d'activités. On forme, on encadre, on oriente. On fait vraiment beaucoup de formations sur le domaine de l'environnement, écologie, transformation des déchets, gestion des déchets, micro-jardinage, etc., recyclage, économie circulaire. Et on fait des débats, on fait des ateliers sur le changement climatique, les régions côtières, pollution atmosphérique, etc. Donc, c'est vraiment... Exact. Ouais. Et aussi, on encadre les jeunes
sur le domaine de l'emploi, sur le domaine de cohésion sociale. En tout cas, on essaye d'être rendre la vie utile, plus facile exactement, aussi. d'être utile et d'être là. Parce que, comme je dis, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont la volonté, souvent. Ils ont le courage, mais ils manquent d'orientation. Ils manquent de conseils, souvent. Donc, on est là comme grand frère, comme frère, même comme petit frère. Mais au moins, on partage les expériences et on essaye de s'orienter, de s'encadrer, de s'entraider. Et au moins de trouver, en tout cas, voilà, un chemin pour chacun, quoi. Donc, comme on dit, de ne pas éteindre la flamme qui dort en Unissons nos forces. Exactement. Unissons nos forces. Ouais. Exactement. Et c'est ça. Ouais. C'est... Ouais. Ouais, c'est... Ouais. Tu me donnes des leçons de vie, là. Ah. C'est vrai, tu me donnes beaucoup de leçons de Ah vie. non, on partage juste, on partage. Non, mais c'est aussi une belle morale, tu vois, de montrer l'exemple aux jeunes, même aux anciens. Ah ouais, surtout. Parce que nous, on a des réalités. Hein. Comme je dis, il y a l'immigration clandestine. C'est un phénomène qui me concerne doublement. Parce que j'habite à Mbao, je suis pêcheur. Je suis né dans un village pêcheur. Et il y a beaucoup de départs. Ouais. Et je connais beaucoup de victimes. Je connais des gens qui sont partis et qui ne sont pas revenus. Je connais des gens qui sont arrivés et qui galèrent ici une fois arrivés en Europe. Donc tout ça, c'est à notre rôle, nous, qui partagent les deux continents. Ouais. De temps en temps, on est là, de temps en temps, on est là-bas. On connaît les réalités. Donc on partage. On enlève ce rêve-là, ce mythe, cet Eldorado qu'on nous vend tout le temps. Et voilà, essayer de leur dire, de leur montrer les vraies réalités, quoi. Et t'as des valeurs aussi. Oui, on peut réussir partout. Il ne faut pas se sacrifier la vie juste pour un destin incertain. On ne sait pas ce que vous allez retrouver de l'autre côté. Ouais. Donc, croyez en vous, restez ici, essayez de faire quelque chose. Donc, on essaye de les encadrer. Franchement, de les guider, quoi. Et au-delà de ça aussi, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est mendicité, tout ce qui est fréquentation de la drogue, etc. etc. Donc, nous, on essaye de ne pas perdre cette énergie-là de la jeunesse, au moins de le canaliser. Ouais. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation dans ce sens. Donc, des conférences, des projections de films, donc de sensibilisation, de lutte contre la drogue, et même voilà, de lutter contre l'oisiveté des jeunes, essayer de leur trouver des activités, soit des formations, soit voilà, en tout cas de les encadrer, quoi. Donc c'est ça mon rôle en tant qu'artiste, en tant qu'acteur culturel, mais en tant qu'acteur de développement local. Ouais, franchement, oui, bah, là, tu vois, au final, tu touches à tout et tu fais beaucoup de bien. On essaie. Comment vois-tu l'évolution du rap sénégalais dans les prochaines années ? Welcome to Sénégal, West Side, Africa, presqu'île de Cap-Vert, yaa ngi ci lébu gi yéeg singa, ñeme coono, dëggu fier, jóg liggéey lébu xaarul kenn ci leen ko fi def ba indi fi coow non, li la ci dugal du la ci génn xëy géej gontu tool, baykat lañu ak mool, bu ñu xëyul benn fan ci at mi rek, xont gi cool, fu gan jóge lekk ba fool, jëm ak fu la nice xol, xipil sa gët yi xool, ñépp bokk tax duñu ndóol, am diine, kon ko cosaan, xam-xam du lu ñuy sàggane, cetu karaw ba ci dëstën, dëstéet seen fi mu gëne, boy wër organisation ba dugg ci lépp di dëxëñ toog jox cër éducation lañu dëbbee nak ki fesal koog rakk topp mag roy ci baayam kenn du dox di gàkk ku yootu wéeru waay am def mbokk sak teg ci bët rek mu mën laa yem ñëpp yem am kilifa xaaj. Oui, ça évolue. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça évolue. Mais une évolution peut être positive comme ça peut être négatif. Est-ce qu'elle est constante, cette évolution ? Non. Il y a des moments où tu l'entends, voilà, c'est zigzag, quoi. Ouais. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Parce qu'il n'y a pas encore d'industrie au Sénégal. L'industrie musicale n'est toujours pas mise sur place. Donc, il n'y a que des initiatives, il n'y a que des mouvements, il n'y a que des artistes qui se regroupent pour créer, en tout cas, leur propre activité. Et voilà, pour s'en sortir eux-mêmes. Donc, il n'y a pas d'industrie. Il me semble que Booba avait monté un label qui s'appelait 9-2i Africa
Oui. Est-ce que ce label, il se situe au Sénégal ou est-ce qu'il... Bah je non. me suis même pas du Non, tout je crois renseigné pas. là-dessus. Parce que je connais un artiste sénégalais que Booba a signé. Ah. Mais le label ne se trouve pas au Sénégal. Ah. Donc, quand même, il repère des artistes. Ouais. Mais jusque-là, je connais qu'un seul artiste. Peut-être il peut en avoir d'autres. Mais je connais que le seul là. Comme je dis, il n'y a pas de grand label au Sénégal. Donc, il n'y a pas de grande industrie, en tout cas musicale. Donc, on essaye par nous-mêmes. Par exemple, moi, je me suis produit moi-même. Oui. Je n'ai jamais eu de producteur. Je n'ai jamais eu de sponsor. Indépendant. Exactement. Donc, et il y en a beaucoup qui sont comme ça au Sénégal. Ouais. Et si tu trouves quelques labels qui sont bien organisés et qui ont des partenaires, et voilà, ça marche pour eux. Ouais. Mais comme j'ai l'habitude de dire, la réputation du rap sénégalais, c'était le message. C'était l'engagement. C'était tout ce qui est combat, tout ce qui est valeur. Mais avec les labellisations et tout, ça a tendance à disparaître parce qu'ils veulent coûte que coûte être mainstream artist. Ouais, toujours au-dessus. Exactement. Comme le mainstream, ça t'impose, il y a des codes. Donc, il y a tout ce qui est, voilà, tout ce qui est valeur, après, entre guillemets, ça a tendance à disparaître. Maintenant, les thématiques, c'est léger, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de vision, c'est juste pour le buzz, on chante juste pour voilà, la beauté de la femme, on chante l'amour, on fait de beaux clips dans les piscines, dans les je sais pas quoi. Et c'est ça qui vend. Malheureusement, c'est, voilà, je sais pas, c'est pas... voilà, c'est en tout cas en opposition en tout cas de nos réalités, oui. de nos valeurs quoi. Ouais. Et qu'il y a la religion aussi qui est là comme frein. Donc il y a tout ce qui est, c'est vrai. tout ce qui est comme on dit société, tout ce qui est religion, tout ce qui est réalité, qui quand même qui constitue un blocus pour le hip-hop sénégalais pour voilà vraiment décoller comme il se doit quoi. Donc, et ça se comprend. Il y en a qui se démarquent, qui gardent toujours leur identité, mais ils peinent à intégrer le marché international. Donc, ils tournent au Sénégal, ils font le buzz au Sénégal, mais pas voilà, à l'international. Exactement. Ouais, ok, ouais, je vois. Comme les Nigériens, par exemple, que... tout ce qui est Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, tout ça, eux, ils forcent, ils sortent. Ouais. Et il y a la langue qui facilite aussi. Et nous, le français, beaucoup d'entre nous ne le maîtrisent pas comme ici. Donc, on peut en parler, mais pour en faire des morceaux, ça devient difficile. Moi, par exemple, je me sens plus à l'aise en anglais qu'en français quand je chante. Donc, c'est des blocus, quoi. Mais, comme on dit, la musique, déjà, c'est un langage, donc c'est un langage international. Exactement. Des fois, ça peut ne pas poser problème, quoi. Exactement. Ouais. Donc, c'est l'organisation, la labellisation, tout ce travail derrière qui manque, quoi. Exactement. Donc, voilà. C'est pour ça aussi que tu veux monter ton label. Exactement, être indépendant et soutenir des artistes et produire aussi des artistes. Parce que dans ma localité, il n'y a pas de studio digne du nom. Il n'y a que des soi-disant studios. Franchement, on aimerait quand même au moins essayer de laisser un héritage, quoi. Au moins, voilà. Un très bel héritage. Exactement. Justement, c'est très bien. Bah, on va en venir à cette question, mais tu en as déjà parlé aussi. Donc, quel conseil donnerais-tu aux jeunes artistes qui souhaitent suivre une voie similaire à la tienne? Oui, déjà, comme j'ai l'habitude de le dire moi, je vois beaucoup d'artistes. Mais mon seul conseil, et ça revient toujours, c'est de ne pas limiter les études. Et quand je dis études, c'est l'école, c'est la rue, c'est les voyages, c'est tout. C'est un ensemble. Il faut avoir maximum d'expérience, maximum de bagages intellectuels pour pouvoir quand même écrire, parler aux autres. Parce qu'on ne peut pas parler avec le monde entier, voilà, avec une tête vide, quoi. C'est une vision, c'est une philosophie, c'est du contenu, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Donc, il ne faut pas se limiter. Exactement. Donc, c'est ce que je dis à tout le monde. Et aussi, être ambitieux. Ne pas attendre des producteurs, ne pas attendre des promoteurs, ne pas attendre du soutien de l'extérieur. Commencer avec le peu qu'on a.
Parce que le talent seul ne suffit plus. Ça n'a jamais suffi déjà, mais le talent seul actuellement ne suffit plus. Sinon, tu seras exploité, tu seras en tout cas utilisé et ça ne va jamais te servir. Donc, il n'y a que les autres qui vont profiter de ton talent. Donc, il faut être bien entouré, avoir une vision, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on peut et où est-ce qu'on veut aller. Ça, c'est un beau conseil là, que tu donnes. Ouais, surtout, il ne faut pas se limiter à la facilité parce que de nos jours, les gens, les artistes, ils n'essayent pas de sortir de leur zone de confort. La musique, elle n'a jamais été facile dans tous les cas. Exactement. Donc, raison de plus, quand il y a beaucoup de facilités actuellement, il y a les logiciels qui sont là, il y a les home studios qui sont là, tu peux te produire partout, dans ta chambre, partout. Donc, ça manque de sérieux dans ce qu'on fait. Les gens ne répètent plus, ils n'ont pas de timbre vocal, ils n'ont pas de flow. Ils s'imitent, il y a des copies-collées partout. Voilà, merci. Voilà, merci. Il dit là exactement la même chose que moi. Oui, parce que tu dis exactement la même chose que moi, que du copier-coller. Oui, il faut être identique. Il faut avoir une identité. Unique. Oui, avoir une identité. Exactement. Donc c'est ça qui compte. Et ça se vend facilement. Donc si tu as une identité, si tu as vraiment une identité, quelque chose qui t'appartient, ta touche personnelle, donc forcément ça se vend facilement. Donc voilà. Donc il ne faut pas, comme je dis, il ne faut pas se limiter. Il faut toujours aller découvrir ce qui se passe ailleurs et se renforcer pour pouvoir quand même, voilà, en tout cas, cuisiner quelque chose de bon et voilà, résistant, quoi. Et ça se voit en plus, je reviens aussi sur tes morceaux, hein, ça se voit que tes morceaux ils sont hyper bien travaillés. Et justement, tu vois, tu parles du flow, la vibes, tout ça, même en parlant des compositions aussi. Tout est réuni pour cuisiner une bonne recette. C'est ça, c'est ça. T'as trouvé ta voix déjà là-dedans. Merci. Je le vois, je l'entends et je ressens aussi les émotions. Parce que dans la musique, c'est l'émotion qui parle. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça. Et souvent, la plupart des artistes, ils sont plats. Ou alors, l'émotion qui ressort, c'est toujours de la colère. Ouais, c'est ça. Et surtout ça. Et toi, on sent cette paix intérieure, l'amour, la solidarité, le vivre ensemble. Ah ouais, surtout. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est les voyages, c'est les rencontres qui te permettent d'avoir ça. Parce qu'à bas âge, j'ai essayé de travailler avec les autres dans des associations. Ouais. Parce que tout ce qui est individualisme là, et malheureusement ça existe partout et ça détruit l'humanité. Parce que tout le monde se dit que si c'est pas moi, voilà, ce n'est personne d'autre. Ego tripping, tout ce qui est ego trip, moi je déteste ego tripping. Ouais, parce que dans mes morceaux, quand j'ai eu le recul, parce qu'au Sénégal, j'ai fait le concours de hip-hop Discover en 2012. Après, avec le recul, je suis parti au Maroc. J'ai fait beaucoup de collaborations avec des Marocains, avec même d'autres nationalités qui étaient au Maroc. Donc on a eu à répéter, à partir au studio ensemble, à faire des concerts. Et c'est cette diversité-là que j'ai compris que c'est ça la force. Quand je suis revenu au Sénégal, je n'ai même pas voulu faire la promotion des sons Ego Trip. Donc j'ai voulu lancer les thématiques. Et c'est ça, j'ai jamais clashé. J'ai jamais lancé un son Ego Trip. Moi, j'en ai profité pour en manger une vingtaine. Mange. Donc, on parlait des conseils que tu voulais donner aux artistes. Ouais. Donc, même si ça a coupé, on a très bien compris le message. En tous les cas, moi, je sais que je l'ai compris. Et je pense que même les autres internautes, ils comprendront ton message. Là, à cette heure-ci-là, je vais te dire le mot de la fin. J'aimerais que tu nous dises ce que tu penses de la vie en général. Donc. De la vie en général, ça va être un peu vaste, mais je vais quand même essayer de résumer un peu. Comme j'ai l'habitude de dire, actuellement, on est au 21e siècle. Et quand on dit 21e siècle, ça veut dire que l'humanité a beaucoup évolué. Donc, et moi, j'ai l'impression qu'on retourne en arrière, quoi. Ouais. Donc, tout ce qui était barbarie, tout ce qui était
animosité, tout ce qui était guerre, tout ce qui était destruction de l'humanité, tout ce qui était, etc., ça a tendance à revenir. Ouais. Donc, je vois que vraiment l'évolution n'a pas eu de sens. En tout cas, l'humanité n'a pas tiré des leçons de l'évolution de ce monde, en tout cas. Et si les guerres pouvaient régler les problèmes, ça allait vraiment les régler depuis très longtemps. Ce racisme qui allait régler ces problèmes, ça allait le faire depuis très longtemps. Aussi. Donc je crois qu'actuellement, il est temps d'être conscient que c'est dans l'unité, c'est dans le partage, c'est vraiment dans... Voilà, je ne sais même pas comment dire, parce que c'est de l'émotion là, parce que je me dis tout le temps que oui, nos différences, on doit accepter d'être différents. On n'est pas si différents que ça. Oui, hein. mais cette différence-là, ça doit être une richesse. Oui. Parce que aux États-Unis, ils ont l'habitude de dire melting pot. Et melting pot ou salade bowl, ça veut dire que chacun, il y a un tout. Mais après, une fois dans le pot, on ne ressent plus qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait tout melt. Melt, ça veut dire, voilà, se fondre. Donc, melting pot, ça veut dire tout ce qui est dans le pot, ça fond. Ouais. Et ça crée autre chose. Parce que c'est la composition de tous ces mélanges-là qui constituent, en tout cas, un plat. Okay. Et comme j'ai d'habitude de le dire, humainement, même si politiquement, c'est fermé, humainement, ça doit être ouvert. On doit se considérer comme des frères et sœurs. On doit se respecter les prochains, partager surtout. Parce que c'est bien d'apprendre de l'autre. C'est hyper bien de partager. J'apprends de toi, tu apprends de moi. Et voilà, après, comme on dit, voilà. On n'a jamais fini d'apprendre. Exactement. Donc c'est ça mon message, de manière générale. Mais mon message aussi pour Annecy, parce que j'ai vécu ici et j'ai beaucoup aimé. Et je vois vraiment, c'est un message que je vais partager avec un ami, Max. Je vois, malgré la distance, malgré les différences de nationalité et tout, on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes visions. C'est vrai ça. Oui, et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut valoriser. Donc, Max, je vais te dire, moi, je vais mettre un beau message sur Max. C'est que Max, depuis quelques années, je le connais. Ouais. Ça fait une bonne dizaine d'années que je le connais. Ouais. Et Max, il a toujours évolué dans le bon sens pour élever le rap ici à Annecy. Et même, je pense, même ailleurs. Oui, parce que... Voilà, parce qu'il accepte aussi des gens d'ailleurs. Oui, j'ai vu. De l'acceptation. Ephrasis, qui n'est pas d'Annecy, et même d'autres artistes. Moi, j'ai que Ephrasis en tête. Miggy, je sais pas, il y avait... Miggy, c'est ça? Oui, il s'appelle Miggy. Il y a un artiste aussi colombien, je sais pas. Je me rappelle plus de cette nationale. On a eu à se rencontrer ici. Ouais. Même si on parle pas la même langue, on a eu à se retrouver à LMR. Et on a partagé une scène. On a communiqué à travers la musique. Et c'est un projet de Max. Oui, LMR, ça a toujours été un lieu de rencontre. Oui, et il y a autre chose. Donc, il essaye de faire venir des Espagnols, des Allemands, etc. etc. Exactement. Tout ça, moi, c'est ça. Je dis, c'est ça l'échange interculturel. Ouais. Il nous faut ça. Il nous faut beaucoup de Max. Ouais, beaucoup de... Un peu partout. C'est vrai. Ouais. Tu veux pas te cloner en... Oui, donc, franchement, j'aime bien ce qu'il fait et je l'encourage, je le soutiens. Même à distance, il a mon soutien. Franchement, que ça soit moral, que ça soit physique, que ça soit... En tout cas, tout ce que je pourrais faire pour soutenir ces initiatives, je serai là. Donc, raison pour laquelle je le félicite pour ce beau projet-là qu'on a eu à partager. Et on sera là pour 1 mois de résidence artistique, d'échange, d'apprentissage surtout, et d'enrichissement. Donc, franchement, on invite à tout le monde de venir, peut-être contribuer ou participer, ou ne serait-ce qu'assister. En tout cas, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Mais aussi toi, donc ça fait un bon moment qu'on s'est connus, et franchement, j'ai l'habitude de dire, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Exact. Donc, je sens la même énergie, je sens vraiment
voilà, cette envie de partager. Exactement. Donc, et C'est ça, pour ça que tu es là. Ouais, donc voilà. C'est pour ça que tu es là. C'est aussi c'est pas que partager avec moi, mais c'est partager avec gérer le monde entier. Bon, je suis pas encore un média hyper connu, mais au moins ce message il sera là, il sera ancré. Ouais. Donc les gens, s'ils veulent se retrouver dans ce que tu dis, ils pourront regarder l'interview, ils pourront le partager. Ça fait plaisir. Et c'est le plus important. Max, je peux te laisser venir aussi. Et moi, je suis d'Annecy. Il faut comprendre que moi, je suis d'Annecy. Je fais partie. Bien. J'aimerais que tu parles. Tiens, tu peux même le garder dans ta main. J'aimerais que tu parles de CCFS. Yes, Culture Climat France-Sénégal, c'est un projet qui nous tient à cœur pour mélanger nos cultures et aussi parler du climat, parce qu'en ce moment, les choses ne sont pas forcément fun. C'est Quand vrai. on voit justement les décisions politiques de certains pays, etc., c'est important, je pense, en tant qu'artiste, de remettre aussi cette vision-là en avant, puisque les politiques donnent l'impression de vouloir regarder ailleurs, sauf qu'on est tous dans le même bateau, qu'on soit sénégalais, qu'on soit français, qu'on soit asiatique, on n'a qu'une seule terre. C'est vrai. Et il faut qu'on en prenne soin, il faut qu'on en parle. Donc c'est un projet qui se veut international. C'est un projet qui va permettre à Leuze d'essayer de trouver aussi des influences artistiques, d'aller enregistrer des morceaux pour parler aussi peut-être de ces thématiques avec peut-être des influences nouvelles. Ouais, pourquoi pas. Peut-être qu'on va essayer de l'inspirer. Maintenant, l'objectif, c'est pas de changer ta musique, puisque tu es inchangeable. Et surtout, il faut pas te changer, tu es comme on dit un diamant brut. Je remercie en tout cas tous ceux qui croient en ce projet. Donc, les subventions qui nous ont été accordées pour te faire venir en France, donc l'Institut français, la ville d'Annecy, et surtout toutes les personnes qui vont venir nous voir sur les différents événements. Donc on va avoir des concerts organisés avec ce mec. Venez le voir en concert parce que c'est incroyable. C'est une expérience unique. Et vraiment, il en transpire. C'est-à-dire que des artistes qui donnent autant que lui sur scène, j'en connais pas beaucoup. Je m'inclus même pas dedans. Donc pour vous dire que vraiment c'est une aventure. Donc rentrez dans l'aventure et suivez l'aventure, ce qu'il va faire. Je sais que tu es en train de produire des albums qui vont arriver avec différentes collaborations. Ah ouais, surtout. Ouais. On va pas trop en dire. Mais suspense. Voilà, l'aventure se construit, le chemin avance, et toi, tu avances pas, tu cours. Ah ouais. Mais on court ensemble, hein. Je cours pas tout seul. À chaque fois que je cours, je regarde à côté, pas derrière, mais à côté, je vois Idil à côté, donc ça fait plaisir. C'est normal, il faut que tu aies de la compétition positive. Ouais, surtout. C'est-à-dire qu'on s'emmène vers le haut, et nous, on a un peu, comme je dis souvent, tes petits frères, déjà en âge, en expérience, en tout. Et pour nous, tu es un exemple, et donc notre objectif, c'est d'être à tes côtés. Ça fait et plaisir. pas d'être derrière tes talons, surtout, mais on a du chemin. Et c'est grâce à des gens aussi comme toi qui nous montrent la voie qu'on en est là aujourd'hui. Et que 5e rue aussi est là aujourd'hui. Donc je vais te laisser le mot de la fin. La phrase, non mais attends, déjà, la phrase que je voulais dire, c'est que tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. C'est vrai. Voilà. Ça, donc bravo, et moi, à cette heure-ci, le mot de la fin, ça sera pour vous deux. Cette fin d'interview, ça sera pour vous deux et ça sera pas pour moi. Ah ouais. Voilà. Avant de te laisser le dernier mot, je vais dire qu'on est tous dans le D1. C'est ça. Que, comme tu dis, les gens qui s'assemblent se ressemblent et qu'on a tous envie de créer des choses positives. C'est ça. Donc, personnellement, je suis fier de faire partie de cette aventure et de te connaître. Je te remercie pour l'honneur que tu nous donnes en étant à Annecy, en participant aux événements qu'on te propose. Et vraiment, vraiment, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Et je te laisse terminer. Parce que c'est toi la personne centrale qui fait qu'on est là aujourd'hui. Mais on est ensemble, il n'y a pas de souci, on peut terminer ensemble. Parce que voilà, c'est juste des remerciements, comme il a dit. Donc je vais faire des remerciements vraiment particuliers parce que à lui déjà, comme j'ai l'habitude de le dire, le projet, bon, franchement, si ça a vu le jour aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que moi, je l'ai juste
expliqué, et après il s'est donné à fond, depuis le début, à écrire, à faire les démarches, à contacter tout le monde, et franchement, chapeau à lui, quoi. Donc moi, j'ai fait que venir, donc et franchement, partager des idées, beaucoup d'idées, mais c'est lui qui a construit le dossier et qui a déposé, qui a tout fait, quoi. Donc, comme tu dis, donc, birds of the same feather flock together. Donc, les oiseaux qui ont les mêmes plumes volent ensemble. Donc, et je tenais à aussi, donc, je sais pas, faire un clin d'œil à Kayak Sans Frontières. Donc, parce qu'on a un autre projet au Sénégal, donc en 2026, février 2026. Donc, Sylvain, coucou à toute l'équipe de Kayak Sans Frontières. On vous attend à Mbao. Déjà, on va venir là et on vous attend à Mbao. On vous attend, voilà, toute la population d'Annecy à Mbao. Parce que c'est une compétition Dragon Boat que vraiment un club nautique d'ici a initié avec notre club nautique de Mbao. Donc, tous les 2 ans, on le faisait. Et malheureusement, à cause de Covid et tout, on a eu un peu d'années de retard. Mais cette année-là, en 2026, on va reprendre. Voilà, en beauté, quoi. Et on invite tout le monde. Donc, merci à la ville d'Annecy. Merci à toi pour l'interview, vraiment pour la possibilité, l'opportunité, voilà, que tu nous as offert pour nous exprimer. C'est pour toi et oui, c'est vrai aussi pour Max. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pour toi et aussi pour Max. C'est vrai parce que Max, il a super bien géré le truc. Donc, si tu es là aussi, c'est grâce à Max pour cet événement, si je peux appeler ça comme ça, événement. Donc, merci Max, en tout cas, de faire vivre le hip-hop. Merci. Justement. Merci. Et merci Leuze d'être là. Et moi, je te souhaite une bonne continuation dans tes projets. Merci. Et c'est la fin de cette interview. Et une information capitale, le 14 juin, on a un grand événement à Lyon avec les Mbawa de la diaspora. Donc, on en profite pour inviter tout le monde. Après, on vous donnera les informations, quoi. Voilà. Eh ben, c'est nickel, tout ça. Merci, Leuze, merci. Merci à toi. Max, c'est le premier invité en plus. Ah yeah. Max, hein? Ça a été le premier invité donc, de 5e rue. Je suis. Vous m'accordez le clap final? 5e rue, allez. Nice. Eh ben, tchuss et générique.